Bonjour à tous et bienvenue à cette autre livraison de Les Brèves de l'Écho. René-Manuel Sadi, le ministre camerounais de la Communication, tenait le 13 mai dernier une conférence de presse à Yaoundé. S'il était question pour le porte-parole du gouvernement de revenir sur des mesures d'assouplissement et de soutien à l'économie nationale dans le cadre de la stratégie nationale de riposte contre Covid-19 au Cameroun, l'état des lieux et des perspectives de l'économie du Cameroun étaient aussi au menu. De l'avis du porte-parole du gouvernement camerounais, le Covid-19 a considérablement impacté l'économie nationale. Les entreprises camerounaises sont aujourd'hui affectées par cette crise sanitaire, du fait notamment du ralentissement des activités dans ce domaine en raison de la baisse des échanges internationaux, en particulier des relations commerciales camerounaises avec ses principaux partenaires étrangers les plus touchés par la pandémie. Quant au plan social, les conséquences économiques de la crise sont, selon le ministre René Sadi, de nature à affecter l'emploi et partant le revenu des ménages. Emmanuel René Sadi indique en la circonstance que la justesse des mesures de riposte prises par le gouvernement a jusqu'à présent permis de préserver l'essentiel des emplois et de protéger le pouvoir d'achat des populations. Pour le ministre, la trésorerie des entreprises est exposée à d'importantes tensions qui sont de nature à détériorer leur équilibre d'exploitation et à entraver l'accomplissement serein de leurs obligations fiscales. C'est donc pour tenir compte de cette situation préoccupante que le chef de l'État a prescrit des mesures d'assouplissement à caractère socio-économique devant pour l'essentiel contribuer à la résilience des entreprises et par ricochet à la sauvegarde de l'architecture économique nationale. En RDC, le prix du carburant à la pompe a baissé de moins 11%. Conséquence d'un accord trouvé en début du mois en cours entre le gouvernement et les distributeurs du carburant à la suite de la chute du prix du brut au niveau mondial du fait de la pandémie du coronavirus. La satisfaction est de mise chez les conducteurs de taxi, bien que certains en veuillent plus. Ils espèrent que la baisse sera progressive. L'espoir tient de ce qu'ils auraient suivi que le baril aurait chuté de 48%. Ils trouvent donc insuffisant que le gouvernement n'ait réduit qu'en dessous de 20%. Les transporteurs espèrent une baisse qui franchisse le seuil de 1500 francs CFA. L'initiative reste toutefois à saluer. Mais au-delà de cette baisse du prix du carburant à la pompe, certains citoyens restent sur leur faim. D'autres ne se déclareront satisfaits que lorsque le dollar américain baissera. Cela estime que comme il n'y a eu que la baisse de carburant et non du dollar, la situation n'aura vraiment pas changé. Sur le marché mondial, les coûts du prix du baril de pétrole enregistrent depuis 4 semaines une baisse historique et l'on redoute d'atteindre un plancher de $20 le baril. China Mobile International, Facebook, MTN Global Connect, Orange, STC, Telecom Egypt, Vodafone ont annoncé leur collaboration dans le cadre du projet de construction du câble sous-marin To Africa, le câble le plus complet au monde destiné à desservir le continent africain et les régions du Moyen-Orient. Les partenaires ont choisi de confier la construction du câble à Alcatel Submarine Network. Le projet intégralement financé permettra d'améliorer de façon significative la connectivité en Afrique et au Moyen-Orient. Long de 37 000 km, To Africa sera l'un des projets de câbles sous-marins les plus importants au monde. Il connectera l'Europe vers l'Est via l'Égypte, le Moyen-Orient via l'Arabie Saoudite et 21 points d'atterrissement dans 16 pays d'Afrique. Il devrait être mis en service entre 2023 et 2024 et fournir une capacité nominale allant jusqu'à 180 terabits par seconde sur les éléments clés du système, supérieure à la capacité combinée totale de tous les câbles sous-marins desservant l'Afrique à l'heure actuelle. To Africa apportera à de nombreuses régions d'Afrique la connectivité Internet et la fiabilité dont elles ont besoin. Il répondra à la demande de capacité toujours plus importante au Moyen-Orient et facilitera le déploiement de la 4G, de la 5G et de l'accès au débit fixe pour des centaines de millions de personnes. Dans les pays connectés par le câble To Africa, les prestataires de services obtiendront des capacités par le biais de data centers neutres ou des stations d'atterrage en fibre access de manière équitable et juste. Cette initiative permettra de soutenir le développement d'un écosystème Internet sain dans lequel les entreprises et les particuliers pourront bénéficier d'un accès fortement amélioré. La Commission européenne a invité les États membres de l'espace Schengen et les pays associés à l'espace Schengen à prolonger la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE de 30 jours supplémentaires jusqu'au 15 juin. La levée des restrictions en matière de déplacement devrait être progressive.
Comme souligné dans la feuille de route européenne commune sur la levée des mesures de confinement, les contrôles aux frontières extérieures devront être arrêtés de manière progressive et coordonnés avant que les restrictions aux frontières extérieures soient assouplies dans une seconde phase. C'est ce qu'explique un communiqué de la Commission. Rétablir le fonctionnement normal de la libre circulation dans l'espace Schengen sera notre premier objectif dès que la situation sanitaire le permettra. La restriction des déplacements ainsi que l'invitation à le prolonger s'applique à la zone UE+, Schengen y compris la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie, ainsi que les 4 pays associés à l'espace Schengen d'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, soit 30 pays au total. La Commission souligne que l'action aux frontières extérieures ne peut être efficace que si elle est mise en œuvre par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Le monde de l'après-pétrole en Norvège n'est pas encore pour tout de suite. Face à la chute des cours de l'or noir provoquée par la pandémie de Covid-19 et la guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite, les ONG et les écologistes espéraient que la patro-monarchie norvégienne accélère sa transition écologique. Ils devront attendre. Dirigé par la conservatrice Erna Solberg, le gouvernement de centre-droit est bien déterminé à sauver ce qui reste le moteur de l'économie norvégienne, selon les mots de la première ministre. Ce secteur représente 20% des investissements du pays, 30% de ses exportations et 200 000 emplois. Il a permis à la Norvège d'accumuler plus de 10 000 milliards de couronnes, soit 902 milliards d'euros dans le plus grand fonds souverain du monde. Avec 2% de la production mondiale de pétrole, le royaume scandinave n'est pas membre de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Oslo, toutefois, a décidé de suivre l'exemple du cartel des pays exportateurs de pétrole en baissant sa production pour tenter d'enrayer la chute des prix du brut. La réduction portera sur 250 000 barils par jour, soit 13% de sa production en juin, puis 134 000 barils jusqu'en décembre. Selon les calculs de l'organisation Norsk Olje of Gas, qui représente les producteurs d'hydrocarbures en Norvège, les investissements pourraient baisser de 10% cette année jusqu'à 20 à 35% en 2022, avec des conséquences graves pour l'emploi. Lors de la dernière dégringolade des cours du brut en 2014, plus de 40 000 postes avaient disparu. Cette fois, c'est l'ensemble de l'économie norvégienne qui est touché. Conséquence du confinement imposé depuis la mi-mars, le taux de chômage est passé de 2,7% vers février à 14,5% début mai et le PIB a chuté de 6,4% en mars. C'était, mesdames et messieurs, l'essentiel des brèves de l'écho de ce jour. Prenons rendez-vous pour demain, même heure, même chaîne.